Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Il est 9 heures passées de quelques minutes. Je vous propose de démarrer ce nouveau webinaire du club entreprise dédié à la massification de la réhabilitation performante en Bretagne. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais rappeler quelques éléments en introduction. Hop, Astrid. Oui, alors vous rappelez quelques éléments. Tout d'abord, vous redire que ce webinaire s'inscrit dans le cadre du club Entreprise Bretagne, club qui a été initié il y a quelques temps maintenant et qui vise à mobiliser les acteurs régionaux à se structurer pour répondre au futur marché massifié de la réhabilitation qui sera lancé par les organismes HLM. Vous redire également que ce club est porté et animé par 4 structures. Donc nous avons Batilab, qui est le réseau du bâtiment durable en Bretagne, FB2, qui est la filière des matériaux biosourcés. Nous avons également Atlanson, filière solaire du Grand Ouest, et B2E, qui agit en faveur de la transition écologique et énergétique. Voilà. Astrid, vous pouvez passer la diapo suivante. Ah, pardon. Ah, Voilà, vous redire qu'effectivement, ce webinaire est enregistré. Vous retrouverez tous les éléments sur le site internet de Batilab. Je vous ai remis la petite adresse en bas à droite. Bien évidemment, sur ce site, vous retrouverez également l'ensemble des ateliers et webinaires qui ont pu être organisés ces 2 dernières années. Puisque, comme je le disais, hein, ça fait un certain temps maintenant que nous animons ce club. Vous trouverez également sur le site de Batilab un annuaire qui référence l'ensemble des structures. Alors, quand je dis structure, c'est bureaux d'études, architectes, maîtres d'œuvre ou entreprises qui ont fait part de leur intérêt pour le futur marché massifié. L'objectif de cet annuaire est de vous faire connaître, de vous rencontrer et pourquoi pas de monter ensuite des groupements. C'est vraiment l'objectif. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page Internet. Point logistique avant de vous présenter l'heure du jour. Vos micros et caméras sont coupés pour un confort de toutes et tous, mais vous pourrez bien évidemment intervenir tout au long de ce webinaire à travers le chat. On prendra vos questions et on les transmettra. Et puis à chaque phase, on va dire, du webinaire, vous pourrez également poser vos questions. Voilà, je vais dérouler l'ordre du jour. Donc, avant de laisser la parole à Astrid Bouchiou et Hildude Perron, notre AMO qui nous accompagne pour la réalisation du programme préopérationnel du marché de massification, je vais rappeler les quelques points. Je vais rappeler un petit point de contexte du programme de massification parce que je pense que c'est important de revenir un petit peu sur les objectifs, le périmètre et puis le nombre de logements qui sont embarqués. L'objectif ce matin, Astrid et Hilduth y reviendront, mais c'est de vous présenter le planning de la mission d'accompagnement et surtout de faire un point d'étape avec vous, avec ce matin un zoom dédié sur les diagnostics techniques qui sont en cours de réalisation sur les résidences qui vont être embarquées par les organismes HLM. On fera un point sur les prochaines étapes à l'issue de ces diagnostics, hein, bien évidemment, ça sera tout le volet scénario de travaux, programme commun, chiffrage et préparation de la consultation pour lancer les marchés. On aura un petit temps d'échange un peu plus large si on a oublié, si vous avez encore des questions ou des interrogations. Et puis ensuite, on conclura avec la date du prochain atelier du club entreprise. Donc l'animation ce matin, donc elle sera menée donc par moi-même, Alice Martin, à HLM Bretagne, et par les équipes d'Emenda Repère, Astrid et Hilduth, qui prendront la parole juste après les petits éléments de contexte qu'on va voir tout de suite après. Oui, voilà, donc comme je le disais hein, rapidement, ça fait un peu plus de 2 ans que la HLM Bretagne travaille avec les organismes HLM pour faire émerger un dispositif de massification. Ce dispositif a pour objectif, bien évidemment, d'accompagner les organismes HLM à accélérer et à massifier leur réhabilitation dans un système économique qui soit soutenable et qui puisse aussi répondre aux attentes des entreprises au regard de leur capacité à faire. Bien évidemment, ce programme s'inscrit, on va dire, dans les objectifs généraux qui sont la SNBC et la stratégie bas carbone à horizon 2050, mais elle répond également au cadre réglementaire de la décence énergétique, hein, qui, je vous rappelle, doit sortir des passoires énergétiques à horizon 2034, notamment pour les logements classés E. L'objectif, je l'ai dit, c'est d'acheter collectivement des packs de travaux dans une logique de reproductibilité et d'industrialisation,
puisque bien évidemment, quand on parle de massification, on parle de volume et on parle bien évidemment de programmes communs. En termes de périmètre, donc nous avons 7 organismes sociaux qui sont inscrits dans ce programme pour un premier marché qui intégrerait 609 logements correspondant à 21 résidences. Et ce matin, comme je le disais, on va vous faire un point d'étape de la mission qui a été menée actuellement par le bureau d'études Emenda Repère et qui s'inscrit dans le cadre de la phase préopérationnelle de ce programme qui vise à réaliser les diagnostics et à chiffrer le programme commun. Donc voilà pour les quelques éléments de contexte et de rappel de la genèse du programme. Et je laisse la Merci. parole à Astrid pour la suite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Alice pour l'introduction. Donc, avec Idud du bureau d'études Emenda et moi, Repère, on souhaitait aujourd'hui vous refaire un petit point sur le planning, le déroulé de la mission et vous expliquer là où on en est. Donc là, on est sur le planning général. On vous a remis les différentes étapes. Bon, la partie 1, processus prise en main du contexte, mission, c'est une étape qui est déjà passée. Aujourd'hui, on est entre les phases 2 et 3 du déroulé de la mission. Donc la phase 2, c'est vraiment la connaissance du patrimoine. Donc là, on parle, comme disait Alice, de 21 résidences, 609 logements. Et donc, ça veut dire beaucoup de données techniques à collecter, identifier les différentes études à mener complémentaires si nécessaire. Et pour nos équipes, ça veut dire faire donc l'ensemble des visites de sites de ces résidences pour vraiment les connaître et rédiger des diagnostics techniques assez complets en vue justement de la rédaction du programme commun. Et donc, on est entre les phases là, 2 et 3. La troisième étape étant la programmation. Donc, une fois qu'on a fait les différents diagnostics techniques sur l'ensemble des sujets, et c'est ce qu'on va vous présenter juste après, être capable de proposer des bouquets de travaux, des programmations, des scénarios par résidence. Donc là, on est vraiment dans ces phases-là. On reviendra sur le planning juste après. La quatrième phase qui aura lieu plutôt au premier trimestre 2026, ça va être la stratégie de maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc où là, on va faire appel à une maîtrise d'ouvrage déléguée pour la passation des contrats. Et on a une phase un petit peu transverse qui est la phase de diagnostic complémentaire, si nécessaire, en plus des diagnostics techniques, voilà, de faire des diagnostics amiante, plomb, structure, etc. Et c'est en complément. Pour vous faire un point rapide sur l'avancement, on ne vous a pas remis le détail complet par bailleur, par résidence, parce que ça aurait été très long. Mais donc la mission a commencé en octobre. Donc comme je vous disais, la première étape pour nous, c'est vraiment de faire une visite de l'ensemble des résidences. À ce stade, on en est à 50% des visites réalisées, à peu près. L'idée étant de terminer les visites le 10 décembre, donc on a un planning assez précis sur les visites, les rendus des diagnostics, les bouquets de travaux, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont réalisées au quotidien par les équipes d'Emenda. Aujourd'hui, donc 50% des visites réalisées. Les premiers diagnostics techniques ont été réalisés et présentés aux organismes. Donc là, justement, on est en pleine discussion sur les rendus. Est-ce qu'il faut compléter des informations? Quel est le bon format, etc. Mais donc l'idée pour nous, c'est vraiment de sécuriser cette phase-là pour pouvoir, lors de la phase consultation ultérieure pour la maîtrise d'ouvrage déléguée et pour les entreprises, d'avoir des diagnostics très consolidés et très exhaustifs. Donc ça, c'est pour la partie technique et collecte de données et visites. Et en parallèle de ça, donc on est en train d'échanger avec l'ensemble des bailleurs sur leur stratégie patrimoniale. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est après de faire un programme commun pour l'ensemble des résidences et interbailleurs. Et donc, ça veut dire faire ce travail en amont, de discuter avec chaque organisme pour bien comprendre les pratiques patrimoniales. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire en termes de mise en place de VMC, de CS, de production, chauffage, etc. Et pour pouvoir identifier les convergences, les éventuelles divergences pour le programme commun de travaux et éventuellement arbitrer. Donc ça, c'est le gros travail qui est fait actuellement. Et voilà où on en est. On a un copil demain d'ailleurs sur les pratiques patrimoniales. Sur la partie diagnostic, Hildude, je te laisse Oui, peut-être présenter. je te remercie Astrid. Donc bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à intervenir. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, mais c'est bien, c'est que les intervenantes précédentes ont été exhaustives. Donc pourquoi on vous présente des diagnostics? La genèse du projet, c'est aussi de proposer un appel d'offres simple, lisible, et puis exhaustif.
Donc, dans ce cadre-là, nous, on réalise des diagnostics qui sont à l'intention des maîtrises d'ouvrage, mais aussi qui sont à l'intention des entreprises et des groupements qui répondront. Hein. On verra ensuite avec quelle exhaustivité on le partage. Et qu'est-ce que dit ce DTG? Ce DTG, il s'intéresse vraiment à l'ensemble du bâti, dans sa structure, dans sa performance thermique. Donc, on va aller regarder le site, la situation, l'année de réalisation, la capacité. On regarde, on fait une synthèse de tout l'aspect documentaire qui vous sera partagé le plus possible. On caractérise le bâti, les équipements extérieurs, les logements, l'accessibilité PMR, le hors-site, la mobilité, la sécurité incendie, voilà. Et puis on fait un état, je dirais, un calcul de la performance thermique dans l'état existant. Alors, est-ce que vous aurez besoin de tout ça? On verra. Encore une fois, nous, on réalise un diagnostic extrêmement complet à destination de la maîtrise d'ouvrage qui vous sera partagé. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous montre un petit peu la façon dont vous allez recevoir un petit peu les informations et la caractérisation de chaque site et chaque bâtiment. Alors, Astrid, peut-être la slide. Donc, notre idée, quand même, ce sera toujours de faire simple et de vous simplifier la compréhension du projet, la compréhension du chiffrage et permettre une massification des réponses. Hein. C'est vraiment, et faire simple, c'est très compliqué, hein, finalement, quand on veut être exhaustif. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, donc, on a un effort, si vous voulez, de synthèse avec tout le monde, de caractérisation du site. Et on va commencer par une synthèse pour vous présenter le bâtiment, donc de façon synthétique. Donc, on le voit là sur le slide, c'est une page de synthèse où on identifie les points principaux à traiter dans le cadre du projet. On va caractériser donc site par site. Et puis, ça va nous permettre, cette caractérisation, de dégager des allotissements homogènes. On est dans la massification. Et si on veut massifier, il faut qu'on ait des solutions communes en fonction des lots. Donc, ce diagnostic nous sert à ça aussi, à définir un allotissement optimal. Donc, pour ça, donc ce diagnostic, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, on aura ce diagnostic qu'on vous partagera. On verra de quelle façon, si c'est de toute façon tout à fait complète, on ira vraiment vous partager les éléments importants pour le chiffrage. On essaiera de ne pas non plus diluer l'information dans trop de paperasse. Et puis, ce partage de connaissances il sera complété par un partage, ça à définir chez nous, mais au maximum de plans, de photos. L'idée, c'est d'être transparent au maximum pour partager les informations et que le processus il soit itératif entre notre intervention, votre chiffrage et les travaux derrière. Voilà. Je veux bien qu'on aille à la slide d'après. Donc, je vous présente un petit peu la façon dont on va vous présenter les résultats. Il s'agira d'un diagnostic. Hein. Ce n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre, ce n'est pas un quantitatif. C'est un diagnostic qui fait un état des lieux du bâtiment et on identifie donc les systèmes, on vous joint des photos et on y joint des commentaires. On aura, attention, les groupements auront quand même la responsabilité de vérifier, on ne connaît pas encore la procédure de dévolution de marché, mais les quantités que vous verrez ne sont pas à ce jour contractuelles. Après, nous, on partagera de façon le plus clair possible, nous donner entrée la façon dont on a pu faire les calculs. Donc, on va caractériser au mieux les bâtiments. Donc, chaque type de mur, chaque type de planche intermédiaire, les isolants de comble seront identifiés photo à l'appui, performance à l'appui, avec la caractérisation des supports et de l'isolant. Voilà. On va faire en bas à gauche du slide, on va faire la même chose pour les systèmes techniques. Donc là, on fait un zoom à la fois sur la performance, sur les équipements, et puis sur le côté sécuritaire. Voilà. Donc, je veux bien, Astrid, ouais, qu'on aille au slide suivant. Donc, on était précédemment vraiment dans un truc vraiment hyper technique. Là, on était sur les épaisseurs d'isolant, la thermique, les chaufferies. Mais le diagnostic aussi, c'est comment je vais pouvoir appréhender mes travaux, quelles contraintes je vais avoir, quelles sont les contraintes que je dois intégrer dans le cadre de mon chiffrage, donc, et qui peuvent être parfois impactantes. Et là, notre idée, c'est de ne rien oublier pour vous et pour nous. Hein. C'est-à-dire qu'un marché qui se passe bien, c'est un marché qui est sécurisé pour tout le monde,
Donc c'est un petit peu la logique, c'est ça aussi la simplification, c'est qu'il n'y ait pas de découverte. Donc finalement, on va aller très loin dans le diagnostic du site, les contraintes réglementaires. Donc on ira jusqu'à vous identifier effectivement dans ce cadre-là des modes opératoires peut-être qui pourraient être induits par la présence d'animaux à protéger ou par des réglementations relatives à la gestion de l'eau ou des inondations en ayant eu une lecture du PLU. Voilà. Donc, je dirais, il y aura plusieurs niveaux de lecture hein, quand même dans ce diagnostic qui servira, je dirais, qui sera un élément de la consultation. Hein, une lecture très technique et puis une lecture un peu plus élargie par rapport aux contraintes et aux attendus de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi des villes et des régions dans lesquelles ces bâtiments sont construits. Alors, je veux bien qu'on aille à la slide suivante. Alors, ben, l'essence du projet, c'est quand même la rénovation énergétique. Alors, cette rénovation énergétique, elle sera caractérisée dans le diagnostic sous, sous une forme, je dirais, la plus informative et la plus lisible possible. Je rappelle que la performance, elle va être quantifiée avec la méthode 3CL, état initial et état futur. Voilà, donc c'est une méthodologie, je pense, relativement efficace et qui correspond, je dirais, à l'attente du projet. Hein. Donc avec un gain en termes d'étiquette qui restera à définir. Donc, ce qu'on fournira, c'est effectivement des informations relatives au calcul, les niveaux état existants, euh, un petit visuel sur la façon dont on a pu saisir le bâtiment. Ça permet de comprendre. Et puis, pour les gens qui connaissent, on reconnaît tout de suite le logiciel avec lesquels ça peut être fait. Voilà. Tout ça pour dire que l'évaluation, elle est quand même précise. Elle est précise, elle part d'un modèle 3D. Voilà. L'idée, c'est d'être très très proche de la réalité existante et puis dans l'état futur. On a Voilà. une question, Hildude, Ah dans le oui. chat justement sur la méthode 3CL. Est-ce que des études thermiques type 3CL, si oui, est-ce que les modèles pourront être transmis pour gain de temps? J'aime bien cette question. C'est super. Euh, alors, alors, je ne sais pas. Personnellement, je trouvais que ce serait presque une innovation. Finalement, on verra, ce sera discuté. Je ne sais pas encore, mais c'est une excellente question qu'on doit se poser parce que effectivement, si on veut que le travail soit itératif, on pourrait imaginer que ce soit transmis. Donc, franchement, je prends la question. Je suis malheureusement pas en capacité de répondre oui ou non maintenant, mais ce que je peux faire, c'est que je ferai en sorte qu'elle soit posée et qu'on y réponde collectivement et que ce ne soit pas mis dans un tiroir. Oui, Mais ça, il faudra qu'on en discute tous ensemble peut-être. ouais, c'est ça. Tout à fait. Mm, ouais, exactement. Et la première question, enfin, je pense que c'était la question, on est bien sur des méthodes 3CL. Ah oui, on est bien sur des méthodes 3CL, exactement. Oui, qui est la méthode réglementaire hein, maintenant. Exactement. On est sur la méthode 3CL. Après, bah, si on voit, quand on voit l'image, on a l'impression qu'effectivement, ça peut être un autre calcul. Bon, après, il y a plusieurs façons d'arriver au calcul, plusieurs logiciels. Voilà. Donc, mais c'est bien la méthode 3CL. On va peut-être aller au slide suivant. Donc, à partir de cette méthode 3CL, et donc là, on est en cours de réalisation des scénarios. Nous des scénarios d'amélioration énergétique avec une étiquette énergétique qui sera C, B ou A. Euh, alors ça dépendra, je dirais, des opportunités relatives au site, des technicités qui sont possiblement mises en place et puis de l'état du bâti. Voilà. L'idée, c'est pareil, ce sera, encore une fois, c'est pas encore complètement défini, mais ce sera de partager un maximum de données sur l'élaboration des travaux et des scénarios et éventuellement des budgets alloués. En fait, ça permet de comprendre la genèse d'un projet. Encore une fois, les budgets à ce stade-là, il faut comprendre qu'ils sont faits à un stade de diag. Puis alors, ne focalisez pas sur ce qui est à l'écran, parce que c'est en cours de réalisation. Mais l'idée, c'est d'apporter de l'information la plus claire et transparente possible. Voilà.
Alors, on va aller en slide suivant. Et donc, donc une fois qu'on a fait des scénarios, on va être assez, par contre, prescriptif dans les solutions, hein. C'est un peu l'idée, sans être non plus dans une mission de maîtrise d'œuvre, mais on va définir des interventions. On va définir des interventions au regard des performances et des calculs qui seront faits. Donc, on communiquera sur les interventions qui sont prévues site par site et on tâchera de les expliciter dans la façon dont on les a évaluées. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de vous laisser aussi apporter votre plus-value, malgré tout, parce que nous, on va définir une performance, un cadre imaginé pour des rénovations. Donc là, je prends l'exemple d'une isolation par l'extérieur. Je dirais, tout l'enjeu aussi sera de vous laisser la possibilité de nous proposer peut-être des choses plus performantes que ce qu'on aurait pu imaginer en base. Et puis, n'étant pas dans une... on est dans un diagnostic et puis une mission où on veut vous laisser quand même une certaine latitude dans la proposition technique. Donc, il s'agit en fait d'arriver à une performance et un système de type ITE. Maintenant, est-ce que, et puis un rendu peut-être extérieur. Maintenant, est-ce que c'est sur site ou hors site? Quel type de produit? Là, notre travail, ce n'est pas ça. Notre travail, c'est de vous aiguiller vers une performance attendue dans un contexte et un planning. Voilà. Donc, dans l'objectif, encore, transparence, simplification, j'y tiens beaucoup parce que j'y souscris complètement, en fait. On y Hildude, souscrit complètement. Oui. Tu as des il y a, questions? Ah voilà, il oui. y a deux questions. Est-ce que votre étude prendra en compte le changement de coefficient conversion énergie primaire de l'électricité qui devrait changer en janvier? Hmm. Oui, on l'a évoqué Première. ça lors d'une année copie là, avec les organismes HLM, et bien évidemment, ça sera mis à jour au regard quand même de l'impact non négligeable sur les logements classés E, notamment. Oui, parce que l'étude, là, elle est faite actuellement, on est en novembre pour des Hmm. consultations qui seront en 2026. Donc, effectivement, on prend bien en compte le changement du coefficient d'énergie primaire. Autre question, vous évoquez dans les dossiers photos et autres documents et pour des documents partageables et collaboratifs, avez-vous envisagé de faire numériser, visite virtuelle 3D les bâtis et si besoin pour les archives et BE, d'obtenir grâce à ces numérisations les fichiers type XYZ permettant de remodéliser? Cette méthode efficace permettant la collaboration multicorps d'État. Alors, est-ce qu'on a prévu de le faire? Alors, sur la transmission des... Alors, simulation. Alors Alors, pour je ne crois l'instant, pas qu'on ait prévu de faire numériser les bâtiments, hein. Non, non, non. a priori, ça, c'est pas prévu. Mais c'est pas l'idée non plus. En fait, l'idée, c'est que vous n'ayez pas besoin de ça, en fait. C'est, c'est- on- Après, on verra l'engagement qui est attendu, mais l'idée, c'est que vous ne soyez pas forcément obligé de refaire, je dirais, des études extrêmement poussées, et d'avoir une connaissance et d'avoir une visite virtuelle. Bon. Donc, en tout cas, là, une numérisation 3D, la visite virtuelle, elle n'est pas prévue. Le partage de toutes nos données existantes, c'est-à-dire les diags, les plans, les photos, je pense que l'idée, c'est que ce sera fait le plus vite possible. Et, et en termes de, et ce sera fait le plus proprement possible. Mais pas de visite virtuelle pour le moment. Voilà. Après, on note la question. On pourra toujours se la poser ultérieurement parce que ça peut être intéressant. Est-ce que votre diag aussi, je regarde les autres questions. Enfin, j'espère que j'ai bien répondu, mais euh, je regarde les autres questions, c'est ça. Mm. Est-ce que votre diag précise la contrainte ABF, surtout l'ITE? Alors, pour information, là, je peux répondre. Oui. Dans le recensement et l'identification des résidences, dans le cadre du programme, on n'a pas pris justement celles qui étaient en périmètre ABF pour faciliter justement les techniques de préfabrication et notamment d'ITU. Après, on se pose la question quand même sur le programme, puisque l'idée après, c'est éventuellement d'avoir une deuxième tranche sur les logements. C'est quand même des choses qu'on regarde, mais qui ne seront a priori pas une contrainte sur cette Oui, sur ce premier sur ce marché. premier marché. Par contre, on peut avoir des bâtiments classés remarquables par une collectivité,
voilà, par exemple, type reconstruction après-guerre, etc. Donc, c'est des choses, bien évidemment, qu'on va regarder, mais qui sont dans le cadre de ce programme. Autre question, est-ce que votre expérience montre des bons résultats avec des bâtis anciens en terre notamment? Alors là, alors j'ai pas des bâtiments anciens en terre notamment. On n'a pas trop eu de sujet là. Non, en En tout cas, fait, on n'a pas en tout cas, on n'a pas nous ici de sujet avec des bâtiments en terre, ou alors à moins que je ne comprenne pas bien la question. oui. Et à titre, alors je sais pas Astrid ni Alice, mais à titre personnel, les rénovations sur des bâtis en terre, je n'ai pas fait, et Et ils sont pas dans clairement, le programme du tout, non. ouais, Mm. ouais. Oui. Alors, peut-être Et préciser votre question ou... oui, Mm. oui. Et mais dans tous les cas, effectivement, il faudrait apporter une extrême prudence dans le cadre des rénovations sur un bâti de ce type. Ça, c'est une certitude, mais malheureusement, je n'ai, enfin, nous n'avons pas, a priori, cette expérience, puisque nous n'avons pas traité le cas. Mm. Avez-vous les Euh, plans de Ouais, des niveau plans. pardon. Non, Avez-vous les pardon. plans de niveau et façade de tous les bâtiments? alors, on n'a pas les plans de niveau et de façade de tous on a les plans de niveau. Après, c'est pas forcément dans un format paramétrable type DWG. Voilà. Donc après, techniquement, nous, dans le calcul, je veux dire, nous, on a refait un modèle thermique qui s'en approche. Après, c'est pas, on n'est pas, on n'a pas globalement de plans qui peuvent servir pour des missions d'exécution à un stade de préparation de chantier, si vous voyez. Donc, on n'a pas de plan de géomètre aujourd'hui, en tout cas pas sur tous les bâtiments. Mais ça, c'est des choses qui seront vraiment parfaitement explicitées, hein, je dirais l'état de la donnée d'entrée au moment de la consultation. Et de toute façon, pour l'entreprise retenue, il y aura une phase. Alors après, est-ce que ce sera dans la maîtrise d'œuvre, est-ce que ce sera dans la partie conception-réalisation ou dans le montage du marché? Ça reste à voir. Mais à ce jour, nous n'avons pas de plan de façon exhaustive pour les façades et pour les planchers, en tout cas des plans paramétrables. Voilà. Par contre, on a des plans. On a des plans, on saura où on va. Quand vous répondrez, vous saurez, on a des plans scannés. Voilà, on connaît, vous êtes en capacité de comprendre le bâtiment et de faire un métré. Aucun problème là-dessus. Et, autre Euh, question, qui oui. fera le choix des revêtements extérieurs? Bah alors là, je ne suis pas capable de vous répondre pour le moment. Je suis Ouais, à ce désolé. stade-là, ouais, on n'est pas arrivé à ce Ah stade-là. ouais. Ouais, mais c'est une bonne question, hein. C'est sûr parce que c'est une vraie, ça fait partie intégrante du prix de sortie finale et c'est même une grosse partie du prix parfois. Donc voilà. Et Nous, c'est on va sûr. fixer un programme avec des Mm, objectifs et des contraintes budgétaires. mm. Après, voilà, le choix des revêtements extérieurs n'est pas encore défini à ce stade. Mais c'est sûr que c'est une composante extrêmement importante. Donc voilà. Il faudra préciser de façon très claire ce typologie de revêtement, hein. Mm. Réalisez-vous des calculs de points de rosée pour l'ITE avec ITI existante? Eh bien, quand on fait une prescription qui risque de générer un point de rosée, on le vérifiera. Voilà. Après, normalement, quand on rajoute une ITE avec une ITI, on ne génère pas vraiment de contraintes complémentaires. Bon, encore là, je prends des pincettes pour le dire, mais en tout cas, quand le problème risque de se poser, notre responsabilité, c'est de vérifier que ça fonctionne. On est d'accord. Et la responsabilité des gens qui vont répondre, c'est aussi de nous soulever le problème si jamais il n'a pas été soulevé. Non, je dirais. Voilà, parce que ça peut arriver d'avoir mal évalué. Voilà. Mais en général, la prescription, alors, notre mission, hein, c'est d'avoir une prescription fonctionnelle. Voilà. Et je considérerais que si elle n'est pas fonctionnelle, on n'aurait pas vraiment bien fait notre travail. Ok. Oui, alors nuage de points, plan de niveau type WG, bah, non, mais c'est pas. Merci beaucoup. Non, alors ce n'est pas prévu pour le moment. Mais est-ce qu'il le faudra ultérieurement?
est-ce qu'il le faudra un moment dans la phase, je dirais, de réalisation? Euh, je dirais oui, surtout si on est en fabrication et construction hors site. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on ait prévu de le faire au moment de la consultation. À un moment, il faut le faire, selon les méthodologies qu'on veut mettre en place, on est d'accord. Mais voilà, je ne crois pas qu'elle soit prévue chez nous à ce moment-là, en avance de phase comme ça. Enfin, en avance de phase, à ce moment-là, chez nous, au moment de la consultation. Mais ce sera à discrétion, je dirais, j'imagine, sans vouloir, ce sera à discrétion des entreprises, selon les modes opératoires qui sont retenus, je pense. L'architecte fera le choix des matériaux, c'est pas moi qui décide. C'est vrai. Ouais. Alors, ne Les serait-il propositions pas... seront faites et puis après, il y a une Ouais. CAO Ah, ben avec c'est les vrai que organismes. c'est vrai que c'est un projet dans le projet, hein, le choix des Mm. matériaux, hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Ne serait-il pas pertinent? Et puis, alors, surtout d'un point de vue sécuritaire, quand on va faire une ITE, le choix des matériaux, il est extrêmement important aussi, quand même, hein. Parce que... Et par contre, je reviens quand même sur le choix des matériaux. Effectivement, dans le cadre des entretiens stratégie patrimoniale qu'on mène actuellement avec les organismes HLM, il y a bien évidemment des points importants. Je pense à l'humidité, par exemple, sur certains territoires où il y a quand même des points de vigilance des organismes HLM. Donc, au-delà enfin, voilà, le choix des matériaux est aussi porté par rapport à ça, aux conditions climatiques, mais également au sujet de la maintenance derrière qui est un sujet très important pour les organismes HLM, la durabilité du matériau. Alors, ne serait-il... Ouais, allez, Alice. Allez-y. Non, bah, allez-y, le doute, si vous voulez. Bon, ne Mm. serait-il pas pertinent de prévoir un socle commun de documents numériques des bâtiments, compris façade des concours, pour éviter que toutes les équipes, notamment les architectes, doivent redessiner les éléments chacun de leur côté, tant plus utile à investir en conception. Alors, c'est une excellente question, hein, comme les autres. Et puis, comme on est en train de vendre le fait que ce soit plus simple, parce que c'est ce qu'on veut quand même, et de limiter le temps d'intervention, cette question, elle a forcément un sens, un réel sens. Euh, bon, nous, dans la procédure, on n'a pas prévu de numériser les documents. On n'a pas prévu de numériser les bâtiments en 3D. On n'a pas prévu de fournir de plans. Pourquoi? Parce qu'on est quand même censé être sur des objets, des conceptions maîtrisées relativement simples, en fait. C'est le projet, lui, s'inscrit dans un acte des actes de travaux maîtrisés sans changements fondamentaux, je dirais, de la volumétrie du site. Ce qui va changer, effectivement, c'est l'habillage. Donc, on n'a pas imaginé que ce travail était absolument nécessaire à ce stade-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Si on ne le fournit pas, en face, il ne faut pas non plus qu'on vous demande des tas de choses. Pas qu'on vous demande, je dirais, euh, une offre technique qui ne serait pas à la hauteur des éléments qu'on vous fournit. Voilà. Donc, euh, nous, on va vous fournir tous les éléments nécessaires pour le chiffrage, sincèrement, de la façon la plus transparente possible. Maintenant, mais ça reste à définir. L'idée, c'est que peut-être, et vous m'arrêtez, hein, Alice ou Astrid, et si je vais être trop long, peut-être que les niveaux de rendu dans le cadre des réponses seront circonscrits à des choses un petit peu plus basiques, puisque c'est l'essence même du projet. Voilà. C'est pour ça qu'on ne va pas tout de suite, nous, dans cette caractérisation fine de l'architecture existante, qui peut avoir tout son sens, hein, selon les rendus qui sont demandés derrière. On est tout à fait d'accord. Il vaut mieux faire un relevé une fois pour toutes que de le faire 50 fois, c'est 50 équipes à travailler. C'est le sens de la remarque et j'y souscris. Voilà. Donc, à Après, partir du moment. Oui, non, non, pardon, j'allais dire, c'est vrai que tout ce qui touche justement au programme des travaux, aux spécificités de chaque site, c'est tout le travail qu'on fait là actuellement de visite de site et de diagnostic. Et tant qu'on n'a pas la vision exhaustive de l'ensemble des résidences et des bâtiments, c'est encore un peu compliqué justement de faire des généralités, un socle commun, parce qu'il faut vraiment qu'on ait
la vision globale de tous les sites pour pouvoir se dire ça, c'est un socle commun, là, on a des spécificités. Donc voilà, on vous fait un point d'étape à ce stade, mais c'est sûr qu'il y a encore plein d'inconnus. Et ça va être tout le travail après des prochaines semaines et mois de justement se dire où est-ce qu'on peut converger et quelles sont les spécificités. Oui, d'autant plus pour compléter Astrid, qu'à ce stade, aujourd'hui, tous les diagnostics ne sont pas réalisés, enfin, ils sont en cours, et que Mm. la synthèse des diagnostics et ce qui va découler, notamment le programme technique commun, n'est pas encore proposé aux organismes HLM. Bien évidemment, on a des pistes de réflexion, des pistes de travail, mais tout ça est en cours. Enfin, on récupère de la matière, des informations pour ensuite pouvoir travailler collectivement à l'échelle des 7 organismes HLM. Mais en tout cas, on prend bien note de vos remarques. Mais c'était des questions qu'on s'est posées aussi quand même, hein, rassurez-vous. On se les pose aussi ces questions et elles sont tout à fait légitimes. Le programme de travaux peut être standardisé, mais pas les façades qui sont propres à chaque site. Et je n'ai rien à ajouter. Oui, les façades, elles seront certainement. Ouais, ouais, on est d'accord. Et donc Est-ce- vous irez. Après, Oui, ouais. Non, vous j'allais irez. dire, est-ce que Ah oui. peut-être on repasse après sur la présentation? Ouais, Je vois l'heure Mm. qui tourne aussi. ouais, Ouais, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Il restait juste une remarque ou voilà, il nous rappelait qu'on ok, irait plus vous vite irez une plus vite. numérisation. Ouais. Mm. Ouais. Vous irez plus vite. On va le lire parce que sinon, on va fâcher personne hein, ce matin, Oui, hein. oui, bien On va sûr, je vous lire tout le laisse. monde. Voilà. Mm. Vous irez- Non, 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 je dis ça pour. Voilà, c'est vrai que. Vous irez plus vite avec une numérisation une fois pour toutes, avec une numérisation de l'existant, avec en plus une visite virtuelle 3D image permettant un constat image. Oui, bon, ouais, peut-être. Et donc, je te propose, Astrid, d'aller sur la slide suivante. Mm. Et donc voilà, alors c'est une petite slide très simple pour rappeler que, parce qu'on parlait aussi de construction hors site, ou pas. Donc, pour rappel, ce sera à définir selon les projets. C'est comme les façades, en fait, hein. C'est à définir selon les projets, parce que ce qui est bon pour un bâtiment ne l'est pas forcément pour l'autre. On rappelle que c'est vraiment à considérer comme une solution économiquement compétitive. Voilà. Bon, économiquement, ça peut être un peu plus large, parce qu'il peut y avoir des contraintes de site aussi, ou des contraintes de planning qui permettraient de répondre plus facilement avec une construction hors site. Je pense qu'on essaiera de flécher et d'identifier de toute façon les projets qui s'y prêteront bien, sans être dans une imposition, mais toujours en étant dans une idée de vous faire comprendre ce qu'on attend. Voilà. Et bah, c'est aussi l'allotissement qui reste à réaliser, qui doit permettre ce type de massification. Donc après, ce travail, il reste à réaliser. Mais c'est sûr que une construction en site aura d'autant plus de légitimité qu'on aura un allotissement qui permet d'avoir une économie d'échelle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit. J'espère qu'on a raison. Voilà. Et en termes de construction hors site, bon, bah, j'ai mis deux, trois exemples bien connus, comme les façades préfabriquées ou éventuellement aussi les modules énergie. Il peut y avoir d'autres typologies, ne me sont pas venues à l'esprit. Euh, Notre idée, c'est d'être à la fois de vous guider, mais de laisser quand même, si possible, libre cours aux bonnes idées auxquelles nous n'aurions pas pensé. Pardon. Voilà, Hildu, merci. Oui, ouais, t'avais fini? oui. Parce qu'après, on passe Ouais, au sujet après, vulnérabilité. ouais, d'accord. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres questions dans ce cas-là, puisqu'on va Ouais, je passer. ne vois pas. Mm. Ok, après, de toute façon, bon, Astrid, je Ouais, on peut pense que tu poursuivre, peux. Astrid. Ouais, Ok. Mm. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Mm. le chat et on revient sur la partie En tout cas, diagnostic avec ouais, grand plaisir. merci pour les questions parce que vont vraiment nous servir de toute façon à nous interroger sur la suite, quand même, hein. C'est vraiment important. Ok. Il y a un autre sujet dont on souhaitait vous parler aujourd'hui et qui est lié au programme de travaux. Donc, on a parlé de la partie diagnostic, on a parlé de la partie énergie carbone, etc. Et ce qu'on fait également là dans le cadre des diagnostics, des visites, on va réaliser des diagnostics vulnérabilité aux aléas climatiques. C'est très important aussi parce que ça va impacter directement les programmes de travaux et chaque site. Donc Alice parlait tout à l'heure
du sujet humidité notamment. Là, sur les résidences, on a un certain nombre de sujets d'exposition, de vulnérabilité aux aléas climatiques. Et donc aussi, là, dans le cadre de la mission, on profite de cette phase de diagnostic pour étudier la vulnérabilité aux aléas climatiques, donc sur 7 aléas, donc les plus connus, retrait-gonflement des argiles, sécheresse, inondation, mais également les risques tempêtes, etc. Et sur 2 horizons de temps, donc à l'instant T, mais aussi l'idée étant de se projeter à horizon 20, 30, 40 ans. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une rénovation, on considère que c'est très important de prendre en compte l'état actuel du bâti, mais aussi le changement climatique et donc réussir à se projeter sur ces différents risques et le prendre en compte dans le programme de travaux. Donc ça, c'est des choses qui seront assez importantes aussi. On ne parle pas que d'énergie carbone. L'idée, c'est aussi d'anticiper le changement climatique. Et donc pour ça, on va évaluer chaque résidence, chaque bâtiment au regard des 7 aléas climatiques. Là, on vous a mis quelques exemples de ce qu'on avait fait à l'époque sur le risque RGA, le risque inondation. L'idée étant de regarder à la fois l'exposition de chaque bâtiment, mais également la vulnérabilité. Donc l'idée de la cotation au risque climatique, c'est de croiser à la fois l'exposition et à la fois la vulnérabilité. Donc c'est ça l'idée de l'exposition au risque, parce que si vous avez un bâtiment, par exemple, qui est vulnérable, mais qui n'est pas exposé à un risque, c'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte. Par contre, si vous avez un bâtiment exposé et vulnérable, là, c'est des choses qu'il va falloir, vraiment prendre en compte dans les programmes de travaux et dans la réhabilitation. Donc du coup, ce qu'on va faire sur chaque bâtiment et avec, les différents bailleurs, on va faire des ateliers aussi de définition de critères. Donc encore une fois, hein, l'idée étant de faire ça à l'échelle des 21 résidences pour se mettre d'accord sur les différents critères, de vulnérabilité qu'on va prendre en compte pour pouvoir donner un scoring sur les risques climatiques. Donc pour chaque risque, vous aurez aussi, vous aurez le diagnostic technique et vous aurez aussi un diag vulnérabilité, sur chaque bâtiment pour pouvoir évaluer les différentes sensibilités de chaque bâtiment à ces 7 aléas climatiques. On a mis ici des exemples de cotation, ça sera à réévaluer donc avec les différents organismes et en fonction des résidences. Mais l'idée globale, c'est à la fin d'avoir cette matrice de cotation au risque climatique qui sera également une donnée d'entrée pour le programme. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça va impacter, les matériaux, les façades, peut-être les teintes, enfin, il y a pas mal de choses qui sont à prendre en compte, aussi là-dessus. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de cadrer actuellement là avec les bailleurs, qu'on va faire là sur la fin d'année, début d'année. Mais donc, en consultation, vous aurez, la partie technique et également la partie, risque climatique et on sera assez vigilant sur ce sujet-là aussi, sur les différents horizons de temps de la réhabilitation. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet-là? Pour l'instant, non, apparemment. Non, je vois pas de questions. Donc si je reviens aux objectifs, bon, je pense que c'était assez clair, hein. Donc, l'idée, du marché actuellement, on est sur 609 logements. Mais voilà, donc c'est une première tranche, on va dire un premier marché. Mais, dans l'idée, on aurait 2 500 logements, ultérieurement. On en a parlé, donc l'importance de l'industrialisation et de faire des choses, simples et réplicables. L'idée aussi, c'est évidemment de rendre la commande plus lisible, donc pour permettre aux entreprises de se structurer face à la demande, croissante sur la réhabilitation, et ouvrir les marchés à plus d'entreprises à des prix concurrentiels. Donc on a ce sujet, de massification, de groupement, de commandes. Aussi de pouvoir embarquer des petites résidences qui sont un peu plus éloignées géographiquement parlant et donc de pouvoir, leur faire bénéficier de prix un peu plus concurrentiels ou en tout cas, voilà, d'avoir une plus grande ouverture, des marchés pour l'ensemble de ces résidences. Et donc ça rejoint aussi le sujet, des réflexions sur l'allotissement et la procédure. Alors on a bien écrit première réflexion, en réflexion, donc à ce stade, vous l'aurez compris, on est encore dans les diagnostics, les programmes de travaux, donc c'est des réflexions très en amont.
On commence à réfléchir néanmoins, et c'est aussi toutes ces questions-là qu'on s'est posées aujourd'hui dans le chat, sur un éventuel allotissement. Pourquoi? Bon, bah, vous le savez, hein, le sujet économie d'échelle, donc au niveau des procédures et des travaux, et donc proposer un volume de travaux minimum garantissant une réponse qualitative des entreprises. Voilà, on a conscience que pour l'instant, c'est sur 609 logements, mais on se projette aussi sur une éventuelle deuxième partie qui embarquerait plus de logements. Donc, c'est en cours de réflexion pour l'allotissement. C'est des choses qui seront aussi à discuter avec la maîtrise d'ouvrage déléguée. Et sur le sujet procédure, là, ça sera via la maîtrise d'ouvrage déléguée. Procédure à définir, donc à ce stade, rien n'est arrêté. Encore une fois, on a besoin d'avoir l'ensemble des diagnostics, des programmes, des bouquets de travaux par résidence, pour aussi redéfinir tout ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est des choses qui sont déjà en réflexion avec les organismes, avec l'ARO, mais que rien n'est encore complètement arrêté à ce stade. Non, peut-être juste pour compléter, effectivement, Oui. le volet achat juridique qui permettra demain de passer la consultation et d'acheter la prestation MOD est en cours de réflexion. Et comme l'a dit Astrid, ça va être en fonction aussi de l'avancement du programme et puis le niveau de détail aussi qu'on pourrait être amené à transmettre à la fois à la MOD et puis demain aux entreprises qui, bien évidemment, définira le niveau de procédure qui sera choisi. Mais on est aussi contraint par le temps aussi et le planning qu'on va vous présenter. Donc forcément, le choix de la procédure sera en lien avec le planning aussi qu'on va mettre en place. Tout à fait. Donc effectivement, sur les prochaines étapes, le planning, donc là, nous, on finalise les visites en décembre, et donc les programmes de travaux, programmes de travaux, programmes communs dans la foulée. Dans le planning, donc désignation de la maîtrise d'ouvrage déléguée, ça sera en mai 2026. Et donc dans la foulée, lancement de la consultation des entreprises. Et donc ce qu'on s'est fixé là pour planning, c'est la consultation des entreprises qui serait vers septembre 2026. Donc après, en fonction de la forme des marchés, et cetera, c'est variable, mais le planning est vraiment le suivant pour l'instant: consultation des entreprises en septembre 2026 pour un OS de conception début 2027. Avec toutes les pincettes qui vont avec sur la procédure, l'allotissement, et cetera. Mais voilà le planning initial actuel. Et je crois qu'on en est là. Donc on a une dernière slide de clôture. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Oui, sinon, Alice, oui, oui, c'est avant de conclure, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au ah, il y a une question. planning. Ah oui, il y avait une question. Savez-vous si plusieurs scénarios devront être étudiés ou si le scénario sera arrêté en phase diagnostic? Bah non, pareil, comme le disait Astrid, hein, ça, ces éléments-là sont en cours de discussion avec les organismes HLM. De toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'on va aller chercher une garantie de résultat, une qualité de prestation et des performances énergétiques visées en fonction des 3 scénarios avec une étiquette A, B ou C. Et donc, en fonction de ça, bien évidemment, plusieurs scénarios pourront être définis par les organismes HLM et recherchés. Mais ensuite, sur le niveau de détail des différents scénarios, c'est en cours de réflexion et seront définis en fonction aussi des résultats des diagnostics. Ah, pouvez-vous remonter le délai d'étude en phase concours? C'est cette slide-là, j'imagine? Ça vous pose question, ce délai, peut-être? Si vous pouvez préciser. Parce que là, effectivement, on a mis mai 2026 pour la désignation du MOD, mais ensuite, forcément, c'est le MOD pour le compte des organismes HLM qui, lui, va consulter les entreprises. Donc, forcément, entre mai et septembre, on a un délai, en fait, justement, sur quelle procédure on va mettre en place pour aller consulter les entreprises. Il y aura peut-être besoin d'aller refaire quelques études, voilà, des petites choses qui seront nécessaires pour bien sécuriser la phase travaux. Donc, voilà, on a ce délai-là. Et on vit des OS, comme l'a dit Astrid, hein, conception début 2027. Oui.
Ah oui, bah oui, Euh, ouais, c'est ce qu'on a pris le délai un peu minimum, ouais. Astrid, si vous voulez compléter peut-être, mais Mm. Oui, en fait, effectivement. c'était juste pour vous Mm, préciser. Alors, nous, on a un planning là qui est très détaillé jusqu'à mai, donc on sait à la mm, semaine près ce qui est fait. Donc, on s'est fixé la désignation de la maîtrise d'ouvrage déléguée en mai. Après, on a écrit consultation des entreprises vers septembre mm. 2026 parce que c'est très estimatif, mais là, ça sera vraiment à voir avec la MOD, ce qui est défini comme procédure et donc la durée, etc. L'idée quand même, encore une fois, c'est de faire assez simple et c'est pour ça que nous, là, on a une longue phase de diagnostic, de programme de travaux. C'est que la consultation, normalement, sera constituée d'éléments très détaillés, notamment les diagnostics, et donc de pouvoir aller assez vite sur la consultation. Après, effectivement, on a écrit septembre 2026. Ça peut bouger, ça sera peut-être novembre. Enfin, là-dessus, on ne sait pas. Mais voilà, c'était aussi le travail qu'on fait là de consolidation pour pouvoir avoir une consultation où justement les documents techniques sont assez complets et donc de pouvoir aller plus vite sur la partie procédure parce qu'on n'a pas envie de passer un an de procédure. Mais là, à ce stade, ben, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus sur le délai et les plannings. Oui, tout à fait. Et je vois qu'il y a un complément apporté par Georges Bellour, directeur général de Brest Métropole Habitat, qui est important. Effectivement, hein. Avant d'aller sur la MOD, il est prévu un point avec l'EOLS pour savoir si tout le monde continue ou pas, vu du diagnostic. Bien sûr, effectivement, point très important, Monsieur Bellour, faites bien de le rappeler, Mm. l'engagement collectif des organismes HLM porte sur cette première phase, effectivement, qui est budgétée et actée par les directions d'organismes. Et bien évidemment, avant de passer à la phase consultation MOD, phase travaux et phase chantier, il y a bien évidemment une décision de l'ensemble des directions des organismes HLM pour acter la poursuite du marché et bien embarquer les 609 logements et les 21 résidences. Pour l'instant, bien évidemment, l'engagement porte sur cette phase diagnostic et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons des diagnostics très détaillés et très fins à la demande des organismes HLM pour qu'ils puissent récupérer dans tous les cas toute cette matière-là et ensuite le choix sera fait de manière individuelle de poursuivre la démarche. Merci pour pour cette précision importante, bien évidemment, qui est inclus dans le cadre du planning du projet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Non? Eh bien, écoutez, je vous propose de conclure. Merci en tout cas à toutes et tous pour voilà, votre participation, les différentes questions que que nous prenons en compte et qui permettront bien évidemment d'alimenter nos réflexions. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans le cas d'un petit compte-rendu du webinaire. On vous la remettra en lien. Prochaine rencontre du club entreprise, il se déroulera en présentiel. Je vous invite à noter d'ores et déjà dans vos agendas un atelier le 20 mars 2026 matin en présentiel à Rennes. Au regard de l'avancement de la mission, on vous transmettra un ordre du jour détaillé. Et comme je le disais en introduction, l'ensemble des supports et le replay de ce webinaire sera disponible sur le site de Batilab. Vous avez la petite adresse qui avait été mise dans les diapos en introduction. Merci à vous tous. Très bonne journée et à très Merci. bientôt. Merci, allez, au revoir à tous. Merci Merci Merci. beaucoup. beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.